Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Un message qui traverse le temps. Il y a des instants dans la vie où l'on se sent perdu, ballotté par les vagues du destin sans en comprendre le sens. Ces moments où tu lèves les yeux au ciel, le cœur chargé d'un poids invisible, et tu te demandes si quelqu'un entend réellement tes prières. Peut-être que ce message arrive à toi maintenant parce que ton âme était en quête d'une réponse. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, voulait que ces paroles parviennent à ton cœur à cet instant précis. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis toute proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il m'appelle. Sourate 286. As-tu déjà ressenti cette impression étrange qu'un message, un signe, une parole, semblait être destiné juste pour toi? Comme si l'univers conspirait pour te murmurer exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la réponse d'Allah à ton âme en quête de réconfort. Il est possible que tu sois actuellement dans une période d'attente, une attente pesante, où chaque jour semble être une répétition du précédent, où l'espoir vacille sous le poids des épreuves. Tu te demandes si cela en vaut la peine, si ta patience sera récompensée, si Allah t'entend vraiment. Et pourtant, il a toujours été là. Allah connaît tes pensées les plus secrètes, celles que tu n'oses avouer à personne. Il sait les douleurs que tu caches derrière un sourire, les combats que tu mènes en silence. Il voit tes efforts, tes sacrifices, tes prières chuchotées dans l'obscurité de la nuit. Mais voici une vérité que tu dois garder dans ton cœur. Chaque supplication sincère, chaque larme versée pour lui, est enregistrée. Rien n'est oublié, rien n'est perdu. Allah entend tout, voit tout, et il répond au bon moment, de la meilleure façon. Un plan invisible se déroule pour toi. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi certaines portes restent closes, pourquoi les choses ne se passent pas comme tu l'avais espéré. Tu te demandes pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse. Mais si seulement tu pouvais voir l'ensemble du tableau, si tu pouvais entrevoir le plan d'Allah dans sa totalité, tu tomberais en prosternation, en pleurant de gratitude. Ce que tu perçois comme un retard est en réalité une protection. Ce que tu crois être une épreuve insurmontable est en fait un tremplin vers quelque chose de bien plus grand. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate 216. Ton cœur a besoin d'apprendre à faire confiance. Confiance en celui qui connaît ton passé, ton présent et ton avenir. Confiance en celui qui sait exactement ce qui est bon pour toi, bien avant que tu ne le réalises toi-même. Tu n'es pas seul. Si ce message t'atteint aujourd'hui, c'est parce que tu avais besoin de l'entendre. Peut-être traverses-tu une période de doute, où ta foi vacille sous le poids des épreuves. Peut-être ressens-tu un vide, un manque inexplicable, une lassitude face à la vie. Mais sache ceci, ton cœur bat encore, ton âme cherche encore, et c'est déjà une preuve que tout n'est pas terminé. Les ténèbres ne peuvent pas engloutir une âme qui se tourne vers Allah. Même dans la plus grande obscurité, même lorsque tout semble perdu, il suffit d'un seul rayon de lumière pour tout changer. Et cette lumière, c'est ta foi. Même si elle est vacillante, même si elle semble faible, même si tu as l'impression d'être loin, elle est toujours là. Il suffit d'un seul pas vers Allah pour que lui vienne à toi en courant.
Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate 65, 2, 3. Regarde autour de toi. Chaque lever de soleil, chaque souffle que tu prends, chaque battement de ton cœur est un rappel silencieux qu'Allah ne t'a pas oublié. Il orchestre chaque détail de ta vie avec une précision infinie. Pourquoi ce message te parvient-il maintenant? Parce que ton cœur avait besoin de se rappeler que l'attente n'est jamais vaine. Que l'épreuve que tu traverses est un signe qu'Allah t'élève, qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand. Parce que tu as besoin de te rappeler que chaque douleur, chaque larme, chaque difficulté est un moyen de purification. Que derrière chaque perte se cache un gain. Que derrière chaque silence d'Allah se cache une réponse bien plus profonde que tu ne peux l'imaginer. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate 39, 53. Ton Seigneur est proche, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Alors même si tu as trébuché, même si tu as faibli, même si tu te sens indigne, sache qu'il attend toujours ton retour. Allah aime ses serviteurs repentants. Il aime les cœurs qui reviennent à lui, même après s'être égarés. Il aime ceux qui placent leur confiance en lui, même lorsqu'ils ne comprennent pas tout. Si tu ressens un poids sur ton âme, si ton cœur est troublé, si tu cherches des réponses, sache que ce message est un rappel. Un appel à lever les mains vers ton Créateur, à lui parler, à lui confier tes peines et tes espoirs. Et lorsque tu feras cela, lorsque tu déposeras ton fardeau entre ses mains, tu verras un apaisement descendre sur ton cœur, une sérénité que rien ni personne d'autre ne pourra t'apporter. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une fin, ce n'est qu'un chapitre de ton histoire, écrit avec la plus grande sagesse. Rappelle-toi que le croyant ne connaît jamais de véritable perte, car même dans la difficulté, il y a un gain caché. Alors lève-toi, avance, et sache que ton Seigneur est déjà en train de préparer ce qui est meilleur pour toi. Le décret divin. Rien n'est un hasard. Parfois, tu ressens ce poids écrasant sur ton âme, cette sensation que la vie avance sans toi, que tu es figé dans une réalité qui ne semble pas correspondre à ce que tu avais espéré. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres progresser, atteindre leurs objectifs, alors que toi, tu sembles piétiner, incapable de voir le bout du tunnel. Mais sais-tu que rien, absolument rien, ne se produit dans ta vie sans que cela ne soit déjà inscrit dans le décret divin? Que chaque événement, chaque épreuve, chaque retard, chaque bénédiction arrive avec une sagesse précise, même si tu ne la comprends pas encore. Nul malheur n'atteint la terre ni vaut personne qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. Sourate 57, 22. Rien ne t'échappe et rien ne t'est arraché sans une raison. Mais l'âme humaine est impatiente. Nous voulons comprendre tout de suite pourquoi telle chose nous arrive, pourquoi Allah nous fait attendre, pourquoi certaines portes restent fermées alors que nous avons prié encore et encore. Si seulement nous avions la capacité de voir l'invisible, de comprendre ce qui se trame au-delà de notre perception limitée, nous tomberions en prosternation, en pleurant de gratitude pour chaque prière non exaucée à l'instant où nous le voulions. L'attente est une épreuve, mais aussi une purification. Tu crois peut-être que ton attente est un signe d'oubli, mais c'est en réalité une préparation. Allah purifie ton cœur, affine ton âme, façonne ta foi pour que tu sois prêt à recevoir ce qu'il a de meilleur pour toi. Car si tu l'avais reçu trop tôt, peut-être que cela aurait été une cause de perdition plutôt qu'une bénédiction. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui ont reçu rapidement ce qu'ils désiraient, mais qui l'ont perdu tout aussi vite. Regarde ceux qui ont couru après des choses qui, au final,
ne leur ont apporté que douleur et regret. Allah, dans son immense sagesse, ne te prive pas, il te protège. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, 216. Tout ce que tu traverses est un test de patience, un test de confiance, un test de foi. Lorsque l'épreuve frappe à ta porte, comment réagis-tu? Plonges-tu dans le désespoir ou t'accroches-tu à la certitude qu'Allah a un plan parfait pour toi? Les plus grandes âmes ont été éprouvées. Ne crois pas que tu es seul dans ton combat. Les prophètes eux-mêmes ont traversé des épreuves bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, a perdu sa santé, sa richesse, sa famille et a enduré des années de souffrance. Mais il n'a jamais douté d'Allah. Il a attendu avec patience et Allah l'a rétabli, lui rendant bien plus que ce qu'il avait perdu. Le prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, a été trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, chaque étape de son épreuve l'a rapproché du destin glorieux qu'Allah lui avait réservé. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a perdu ses parents, ses enfants, a été rejeté par son peuple, persécuté, exilé. Mais à travers chaque difficulté, il a placé sa confiance totale en Allah. Leur secret, ils savaient qu'Allah ne les abandonnerait jamais. Ils ont compris que l'épreuve n'était pas une punition, mais une élévation. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire? Nous croyons, sans les éprouver. Sourate 29:2. Rien ne t'arrive par hasard. Chaque souffrance que tu ressens est un moyen pour Allah de purifier ton cœur, d'élever ton rang, de t'approcher de lui. L'épreuve est un tremplin, pas une fin. Peut-être que tu te demandes, mais pourquoi moi? Pourquoi dois-je endurer tout cela alors que d'autres semblent vivre en paix? Mais la vraie question est, pourquoi pas moi? Ne veux-tu pas être parmi ceux qu'Allah aime? Ne veux-tu pas être compté parmi ceux dont la foi est testée, mais qui en sortent grandis? Les épreuves ne viennent pas pour te briser, mais pour révéler ta force intérieure. Elles viennent pour t'apprendre des choses sur toi-même que tu n'aurais jamais découvertes en temps de facilité. Elles viennent pour t'élever, te rapprocher de ton Créateur, et pour te préparer à recevoir quelque chose de bien plus grand. Regarde en arrière. Regarde les moments difficiles que tu as déjà surmontés. Il y a eu un temps où tu pensais que tu ne t'en sortirais pas, où la douleur semblait insurmontable. Et pourtant, te voilà aujourd'hui, plus fort, plus sage, plus proche d'Allah. Ce que tu vis aujourd'hui, ce qui semble si pesant, ne sera qu'un souvenir demain. Et un jour, tu comprendras pourquoi Allah t'a fait passer par ce chemin précis. Alors que dois-tu faire? Patiente. La patience n'est pas juste le fait d'attendre passivement. C'est une posture de confiance, une certitude que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Fais confiance à Allah. Même lorsque tout semble s'effondrer, rappelle-toi que ses plans sont bien plus grands que tes peurs. Rapproche-toi de lui. Plus tu pries, plus tu parles à Allah, plus tu ressens sa présence. Il est là, il t'écoute, il voit ce que tu traverses. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65.3. Ton âme a besoin d'apprendre à lâcher prise, à cesser de lutter contre le destin et à embrasser la certitude que tout ce qu'Allah fait est pour ton bien. Chaque difficulté a une fin. Chaque nuit sombre est suivie d'un matin lumineux. Et bientôt, très bientôt, tu regarderas en arrière et tu remercieras Allah pour chaque prière exaucée au moment parfait. Le moment parfait d'Allah. Lorsque la lumière se révèle, il y a un moment où tout devient clair. Un instant où ce que tu considérais comme un malheur
une injustice, une douleur insurmontable se transforme en une bénédiction que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ce moment où tu comprends enfin que tout ce que tu as vécu avait un but précis. Mais avant que cette lumière ne se dévoile, il y a un passage obligé, celui de l'incertitude, du doute, de l'épreuve. C'est dans cet intervalle que ton cœur est testé, que ta patience est mesurée, que ta foi est éprouvée. Car, en vérité, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate 84, 6. Ce verset ne dit pas qu'après la difficulté viendra la facilité, mais bien qu'avec la difficulté, il y a une facilité. Cela signifie que même dans l'épreuve, la miséricorde d'Allah est présente, que même dans la tempête, il y a déjà un chemin qui mène vers la délivrance. Regarde autour de toi. Observe la nature. Après l'hiver rude et impitoyable, le printemps arrive toujours. Après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Allah a inscrit cette loi dans sa création pour nous enseigner une chose essentielle. Rien n'est éternel, ni la douleur, ni l'attente, ni les épreuves. Les signes que le secours divin est proche. Quand une personne traverse une épreuve, elle se demande souvent « Quand cela prendra-t-il fin? Quand viendra mon soulagement ?» La vérité, c'est qu'il y a des signes qui annoncent l'arrivée de la facilité. Peut-être es-tu en train de vivre l'un d'eux sans même le remarquer. Ton cœur commence à trouver du réconfort dans le rappel d'Allah. Lorsque tu ressens un apaisement en écoutant le Coran, en priant, en levant les mains pour implorer ton Seigneur, c'est un signe que ton âme est en train de guérir. C'est une indication qu'Allah est en train de t'accorder une ouverture, car le véritable soulagement commence toujours par l'intérieur. Tes perspectives changent. Ce que tu considérais autrefois comme une épreuve insupportable devient un tremplin pour ta foi. Tu commences à voir la sagesse derrière ce qui t'arrive. Ton cœur accepte ce que tu ne pouvais pas comprendre auparavant. Les choses se mettent en place sans que tu n'aies besoin de forcer. Soudain, des portes s'ouvrent que tu n'aurais jamais pu imaginer. Des solutions apparaissent. Des opportunités que tu pensais impossibles deviennent accessibles. C'est ainsi qu'Allah agit. Il place devant toi ce qui est destiné pour toi au moment exact où tu es prêté à le recevoir. Un sentiment inexplicable de paix s'installe. Même si ta situation ne change pas immédiatement, ton cœur ressent une tranquillité soudaine. Tu cesses de lutter intérieurement. Tu ressens une confiance en Allah que tu n'avais pas auparavant. C'est un signe puissant que ton épreuve touche à sa fin. L'exemple de Moussa, alayhi salam. Quand la mer Rouge s'ouvre, repense à l'histoire du prophète Moussa, que la paix soit sur lui. Il était dans une impasse totale. Devant lui, la mer Rouge. Derrière lui, l'armée de Pharaon prête à l'anéantir. À cet instant, tout semblait perdu. Humainement parlant, il n'y avait aucune issue. Mais Allah a fait quelque chose qui dépasse toute logique humaine. Il a ouvert la mer en deux, créant un chemin là où il n'y en avait pas. Alors, nous révélâmes à Moussa, frappe la mer avec ton bâton. Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Sourate 26-63. C'est ainsi qu'Allah agit. Lorsque tout semble bloqué, lorsqu'il n'y a plus d'option, c'est là qu'il intervient de la manière la plus spectaculaire. Ce que tu vis aujourd'hui peut ressembler à une impasse. Peut-être que ton cœur est submergé par l'angoisse, par l'inquiétude, par la peur de l'avenir. Mais souviens-toi, ton Seigneur est celui qui ouvre les mers, celui qui transforme les obstacles en miracles. Le secours d'Allah, ni trop tôt, ni trop tard. Allah ne te laisse jamais tomber, mais il t'accorde ce que tu désires au moment où c'est le mieux pour toi. Et parfois, ce que nous croyons être un retard est en réalité une protection divine. Si Allah avait exaucé toutes tes prières exactement au moment où tu les avais faites, peut-être que certaines d'entre elles t'auraient mené à ta propre perte.
Imagine un enfant qui veut toucher le feu parce qu'il est attiré par sa lumière. S'il ne comprend pas pourquoi on l'éloigne de cette flamme, c'est parce qu'il ne voit pas le danger. Nous sommes parfois comme cet enfant. Nous demandons certaines choses sans voir les conséquences qu'elles pourraient avoir. Mais Allah, dans son infinie sagesse, nous protège même contre nous-mêmes. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, 16. Ton âme veut parfois ce qui pourrait la détruire. Mais Allah veut pour toi ce qui va t'élever, te purifier, te rapprocher de lui. Alors que faire en attendant que ton heure arrive? Continue à invoquer Allah. Même si les choses tardent, ne cesse jamais d'appeler ton Seigneur. Chaque prière est entendue, chaque larme escomptée. Reste dans la gratitude. Regarde ce que tu as déjà plutôt que ce qui te manque. La gratitude attire encore plus de bénédictions. Travaille sur toi-même. Parfois, Allah retarde certaines choses parce que nous ne sommes pas encore prêts à les recevoir. Profite de ce temps pour t'améliorer, pour grandir spirituellement. Ne perds jamais espoir. Tant que tu es en vie, tant que tu respires, tant que ton cœur bat, sache qu'Allah a encore des miracles à déposer sur ton chemin. Quand ton heure viendra, rien ne pourra l'empêcher. Il y a un moment précis où tout bascule, où l'attente se transforme en réponse, où l'épreuve se change en bénédiction. Ce jour-là, tu te souviendras de chaque prière, de chaque larme, de chaque moment où tu as failli perdre espoir. Et tu comprendras enfin pourquoi Allah t'a fait patienter. Et ce jour-là, tu lèveras les yeux au ciel et tu murmureras avec un sourire. Ya Allah, tu n'as jamais cessé de m'écouter. Tu as toujours été là. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.